Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'une installation pneumatique. On va découvrir les différents constituants et leurs fonctions. Repère numéro 1, c'est une alimentation électrique. Sa fonction, c'est alimenter le moteur. L'alimentation, elle peut être de 220 volts ou de 380 volts. Repère numéro 2, armoire électrique de commande. Elle est chargée de commander le moteur en fonction des consignes de l'utilisateur et des informations fournies par le pressostat. Repère numéro 3, c'est un moteur électrique. Elle est chargée d'entraîner le compresseur. Repère numéro 4, c'est le compresseur. Sa fonction, c'est d'augmenter la pression de l'air lorsqu'il est entraîné par le moteur. Repère numéro 5, c'est un filtre d'aspiration. Elle est chargée d'empêcher l'aspiration des poussières et des particules en suspension lorsque le compresseur fonctionne. Repère numéro 6, c'est un réservoir. Il permet de stocker l'air comprimé par le compresseur pour ménager des temps d'arrêt et uniformiser le débit d'air en aval de l'installation. Repère numéro 7, soupape de sécurité. Sa fonction, c'est diminuer la pression dans le réservoir. Le soupape doit s'ouvrir lorsque la pression dans le réservoir dépasse la pression admissible. Repère numéro 8, c'est une canalisation principale. Elle permet d'alimenter les piquages de l'installation. Elle suit une légère pente entre 1 et 3% afin que la condensation s'écoule vers un coude qui comporte un réservoir et une purge. Repère numéro 9, c'est un manomètre. Il permet de mesurer la pression relative à l'intérieur du réservoir. Donc, repère numéro 10, pressostat. Elle permet de définir la pression souhaitée dans le réservoir et de commander la mise en marche ou l'arrêt du moteur. Repère numéro 11, information du pressostat. Sa fonction, c'est une consigne électrique de mise en marche ou de l'arrêt du moteur. Repère numéro 12, piquage. Il permet d'alimenter les unités pneumatiques et est situé au-dessus de la canalisation pour éviter la condensation. Repère numéro 13, c'est le groupe de conditionnement. Il est constitué d'un filtre, d'un manorégulateur et d'un lubrificateur. Sa fonction, c'est le filtrage de l'air, la lubrification des actionneurs et le réglage de la pression. Repère numéro 14, c'est un tuyau d'alimentation. Sa fonction, c'est d'alimenter l'unité pneumatique située en amont en air comprimé délivré par le groupe de conditionnement. Le diamètre du tuyau dépend des débits attendus. C'est-à-dire que le débit est en fonction du diamètre du tuyau. Repère numéro 15, c'est une vanne d'isolement. Elle permet d'isoler l'installation de la distribution générale d'énergie pneumatique. Repère numéro 16, purge. Chaque point bas de l'installation est équipé d'un réservoir pour récolter la condensation et d'une purge. Repère numéro 17, purge de réservoir. L'air comprimé contient de la vapeur d'eau qui finit par se condenser dans le réservoir. Il convient de le purger régulièrement. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouvelles vidéos.